Dans la cité du Kénédougou, la promotrice de Nacho Kajou se fait petit à petit une place dans le secteur de la transformation agroalimentaire dans sa région. Sanogo Namaro Klubali et son époux gèrent cette entreprise qui emploie actuellement 20 personnes. Le déclic de son business est un appui financier de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. J'ai commencé, je me débrouillais en famille. Donc, grâce à l'ANPE, j'ai pu mettre l'entreprise en place avec un financement de 4 500 000. Tout ce qui est réalisé dans cette cour est venu grâce à l'ANPE, puisque c'est mon premier financement. Wayarma 2, un quartier du centre-ville de Sikasso. Babadje Traoré a pu aménager ce hangar et ce kiosque grâce à l'accompagnement de l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi jeune. Ce qui a contribué à donner un élan à ce réparateur de motos. Dieu merci, j'ai pu bénéficier de l'accompagnement d'un des projets de l'APEJ. Grâce à cet appui, mon commerce se porte bien. De mieux, j'emploie aujourd'hui 7 personnes. En plus de Sanogo Namoro Klubali et Babadje Traoré, les structures étatiques de promotion à la création d'emplois sont intervenues dans d'autres secteurs en vue de permettre aux femmes et jeunes d'accéder à l'emploi. L'ANPE a placé 1394 jeunes dans des entreprises privées, parapubliques. Et l'ANPE aussi a inséré 350 jeunes dans l'auto-emploi, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus et le financement des PME. Et en termes de formation, l'ANPE a eu à former 2034 jeunes. Les formations que l'ANPE fait pour renforcer l'employabilité des jeunes ou bien même l'informatique. Donc tout cela fait 2034 formés de 2013 à juin 2017. Pour accompagner cette dynamique de promotion d'auto-emploi, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage initie depuis des années des formations à l'endroit des professionnels dans la région de Sikasso. La promotrice de ce centre de savonnerie est un bel exemple de réussite des sessions de renforcement des capacités du FAFPA. Mon centre se porte bien grâce à la formation que j'ai reçue du FAFPA. Aujourd'hui, je partage ce savoir avec d'autres personnes ici au centre. J'ai reçu aussi une formation en comptabilité d'entreprise. Ça m'a beaucoup aidé dans mon travail. Visite de routine pour ces vétérinaires mandataires. Plusieurs fermes de Sikasso, spécialisées dans la production du lait, bénéficient de leurs prestations au quotidien. La qualité de ces prestations améliorée grâce à des formations reçues par ces vétérinaires regroupés au sein d'un collectif. Avec la formation, je crois que tous les 20 mandataires qui ont participé ont eu beaucoup de notions et sont aptes à pratiquer l'insémination sur le terrain. Ça se fait déjà. Oui, il y a une très grande amélioration, surtout les animaux que nous avons inséminés. Nous avons eu la chance d'avoir un grand taux de réussite. Et avec ça, on pense que nous pourrons booster sur la production laitière au Mali. Au niveau du secteur non structuré, le FAFPA a fait des formations en maraîchage, en embouche, mais aussi en technique de transformation des produits locaux. Maintenant, dans le domaine du secteur moderne, avec d'autres structures de la région, nous avons initié beaucoup de formations. Par exemple, on a eu à former les vétérinaires mandataires en technique d'insémination artificielle, qui a été une grande réussite et qui a coûté plus de 10 millions au FAFPA. En termes de perspective, le chef d'antenne du FAFPA, Sikasso, rassure que cet élan sera maintenu afin que d'autres professionnels puissent bénéficier des formations de qualité. Dans la région de Mopti, en vue de promouvoir la création d'emplois et faire bénéficier les professionnels de formations adéquates. La cible première reste les femmes et les jeunes. Justement, dans cette ONG mopticienne, Mahamadou Diakité, animateur en éducation, a pu obtenir un CDI, contrat à durée indéterminée.
Cela après plusieurs mois de stage dont l'APEJ Mopti a beaucoup contribué. Nous avons à peu près 18 écoles partenaires dans lesquelles nous sommes tous les jours. Voilà, nous emmenons des livres, on les appelle des albums. Donc c'est des livres que nous étudions au niveau du secteur éducation avant d'aller sur le terrain. Je suis là depuis 2014 et c'est grâce au volontariat de l'APEJ que je suis là. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai un contrat à durée indéterminée à Action Mopti. Mahamadou Diakité se plaît bien dans cette tâche et est dévoué à ce métier d'animateur en éducation. Même dévouement pour Aruna Diallo, un autre jeune qui évolue dans l'agriculture. Ce diplômé de l'ENA travaille sur ce chantier d'une superficie de 16 hectares. L'obtention de ce tracteur par l'APEJ a complètement changé sa vie. Ce tracteur m'a permis de respecter les calendriers agricoles. Non seulement ça m'a permis de travailler dans le temps, tout en respectant les calendriers agricoles, et ça a fait travailler beaucoup de personnes à travers moi. Et je dispose d'un centre commercial qui a été totalement rempli par les tracteurs. Oui, Aruna Diallo emploie actuellement 8 jeunes. Selon lui, ce chiffre pourrait croître dans les jours à venir, car il entend s'orienter vers d'autres secteurs, à savoir le maraîchage et l'embouche bovine. En somme, de 2013 à nos jours, l'APEJ et l'ANPE ont intensifié les actions devant contribuer à la création d'auto-emploi. Illustration à travers ces statistiques. En 2016, on a mis en œuvre 4 unités d'embouche bovine pour créer 40 emplois. 3 unités avicoles pour créer à peu près 20 emplois. En 2016, on a créé 60 emplois, 40 dans l'embouche bovine et 20 dans l'agriculture. En termes de formation en informatique, en 2016, on a formé 186 demandeurs d'emploi et en 2017, 339. Chaque année, l'APEJ met en place un programme pour permettre aux jeunes d'acquérir une première expérience professionnelle pour les permettre de trouver un emploi salarié. Cette année, il y a eu 170 qui ont été placés en stage de fonction professionnelle, comparativement aux autres années qui étaient entre 204 à 206. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un grand engouement autour de ce programme. Et c'est à partir de ce programme que beaucoup d'emplois sont créés après au terme du stage de ces jeunes. Par rapport également au développement de la culture d'entreprise chez les jeunes, nous avons formé à peu près 1108 jeunes. 1108 jeunes ont été formés et accompagnés. Nous avons financé à peu près 399 jeunes. Et chacun de ces jeunes a bénéficié d'une subvention non remboursable de 300 000 francs CFA. Et en plus de ces subventions, ils ont également un petit prêt allant de 500 000 jusqu'à 1 500 000 qu'on accorde aux jeunes pour pouvoir permettre aux jeunes d'élargir un peu ces activités. Toujours à Mopti, l'antenne régionale du FAFPA a accompagné certains professionnels dans divers secteurs. C'est le cas par exemple de Fatoumata Diakité qui a un salon de coiffure. Les formations reçues ont permis à cette dame de fructifier son business. Grâce au FAFPA, j'ai bénéficié des formations sur la coiffure et pédicure-manicure. Comme vous le voyez, mon commerce a beaucoup prospéré car j'emploie 6 personnes en plus de moi-même. De 2014 à nos jours, cette structure a initié près d'une dizaine de séances de formation et de perfectionnement dans divers domaines professionnels. Il y a eu des actions de formation qui ont concerné les associations féminines, telles que l'association Kanouya de Mopti, l'association des coiffeurs et coiffeuses de Mopti, également les femmes au niveau de Banyangara. Il s'agit cette fois-ci des femmes de la société coopérative de Banyangara qui ont bénéficié des actions de formation qui ont porté sur les techniques de restauration du sol, techniques de la production maraîchère. Il y a également 300 sectes actifs de la coordination régionale des associations des professionnels du tourisme de Mopti
qui ont bénéficié de la prestation du FAFPA. Ces actions de formation ont porté sur les techniques d'hébergement, techniques de protection, sécurité et sécurisme et techniques de restauration et cuisine. En plus de ces deux régions, Sikasso et Mopti, le département de l'emploi et de la formation professionnelle, à travers ses agences, a lancé des projets et programmes en vue de favoriser la création d'emplois sur l'ensemble du territoire national. La pêche, dans le cadre de la réalisation de ses missions, a pu placer en stage de formation professionnelle 25 000 jeunes. 2 000 jeunes ont été placés en stage de qualification professionnelle. Au chapitre du renforcement de l'entrepreneuriat, le renforcement des jeunes en matière d'entrepreneuriat, 12 000 jeunes ont été formés en entrepreneuriat, 9 000 jeunes ont été placés en incubation. Et s'agissant du renforcement du dispositif de financement des projets des jeunes, 4 800 projets ont été financés pour un peu plus de 10 000 emplois créés. De 2013 à nos jours, nous avons réalisé aujourd'hui la création de 540 PME directs. Les PME, c'est les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Et ces 540 PME ont contribué effectivement à la création de plus de 5 000 emplois directs. Au plan de vue des offres, de 2013 à nos jours, nous avons enregistré plus de 70 229 emplois. Le FAFPA a financé les formations professionnelles suivant deux axes. Les premières formations ont concerné la formation continue et qualifiante au profit des entreprises des secteurs non structurés et modernes. Il s'agit de l'artisanat, des formations dans le monde rural et au profit des entreprises du secteur moderne pour contribuer à la compétitivité des entreprises qui vont créer de l'emploi. Pour cela, à cet effet, le FAFPA a formé 1250 projets et plans de formation et au profit de 54 000 agents ou actifs formés. Pour l'axe numéro 2, et ça c'est la formation, le FAFPA a financé la formation par apprentissage de type DIAL pour accompagner la politique de l'État en matière de formation et insertion. L'apprentissage a contribué à l'employabilité de plus de 17 000 jeunes apprentis et leur insertion. L'un des projets s'appelle PROCEJ, le projet de développement des compétences et emploi des jeunes. Voilà un vaste programme qui avoisine plus de 50 milliards de francs CFA pour les 5 années à venir. Je rappelle, et c'est très important, que ce programme a commencé tout juste après l'arrivée du président de la République, chef de l'État, à la tête de notre pays. Ce programme qui envisage de former au moins et donner de l'emploi à 25 000 jeunes, s'étend, comme je l'ai dit, pour 5 années à venir. Il a pour objectif principal d'appuyer les compétences des centres de formation professionnelle qui existent, de les équiper et de former surtout les formateurs de ces centres de formation professionnelle dans la dynamique d'aller vers, si vous voulez, l'employabilité des jeunes. Le deuxième acquis, il s'occupe surtout, ce programme, de l'employabilité des jeunes ruraux. Il s'agit du FIER. C'est un programme d'appui à la formation professionnelle des jeunes ruraux pour leur employabilité au niveau de notre pays. Sur la question des 200 000 emplois promis par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le ministre Mauloud Benkatra affirme que l'objectif est presque atteint. 200 000 emplois, c'était une ambition. 200 000 emplois, c'était une vision. Nous sommes venus à un moment à la tête de ce département et comme je le dirais, paraphraser le président de la République, nous sommes venus dans une gare où le train était là. Nous avons empiré à cette gare. Nous voulons aller au-delà de ce que le président de la République avait dit aux Maliens. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ce programme est largement atteint. Nous sommes à presque 199 334 emplois créés. Cela va susciter beaucoup de débats et nous l'avons remarqué. Ça va de guerre, c'est normal. Mais le sens de la responsabilité que nous occupons aujourd'hui, la place que nous occupons aujourd'hui, l'institution que nous incarnons,
ne va pas du tout mentir aux Maliens. Parce que le 4 septembre, jour du 4e anniversaire du président de la République, nous ne sommes pas à un bilan. Nous sommes à un bilan à mi-parcours. Nous attendons la fin du mandat pour dire véritablement ce qui a été fait. Sinon, ce qui a été atteint largement au-delà de ce que le président de la République a dit. Les perspectives s'annoncent bonnes à en croire le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Cette bonne dynamique sera renforcée en vue d'atteindre les objectifs. Nous avons entrepris des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes pour leur dire qu'il n'est plus question aujourd'hui de compter véritablement sur le gouvernement pour leur donner de l'emploi, mais ils peuvent compter sur le gouvernement pour les appuyer, les soutenir, les accompagner pour qu'ils s'installent, qu'ils aient un emploi décent, mais qu'ils puissent à partir d'eux également propulser la création d'autres emplois. C'est ce que nous avons fait depuis que nous sommes arrivés. Et nous, cette feuille de route, c'est de juin 2017 à juin 2018. Donc, dans cette période, nous envisageons de créer au moins beaucoup plus de 50 000 emplois, en plus de l'existant, sinon au-delà de nos ambitions.